Écrivaines et romanciers, bonjour, bienvenue à ce nouveau truc d'auteur. Ben oui, je sais, plusieurs semaines déjà depuis ma dernière mise en ligne. Mais, aimeriez-vous que je vous en donne la raison? Je suis Simon Lafrance et laissez-moi l'honneur de vous présenter mon tout nouveau roman, l'incorrigible Racaille. C'est la réalité de la plupart des auteurs au Québec. L'automne est synonyme de rentrée littéraire, avec des centaines de nouveaux livres qui vont paraître en librairie à travers la province. La saison des festivals aussi et des salons du livre qui reprend les tournées promotionnelles, les conférences, les ateliers. Vous comprendrez que Simon, il était occupé. D'ailleurs, si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur les coulisses d'une carrière comme la mienne, sur les types d'opportunités qui se présentent à vous du moment que vous ayez publié des livres, les différentes sources de revenus et tout ça, eh bien, laissez-le moi savoir en commentaire et ce sera peut-être un super bon sujet pour une prochaine vidéo. Entre-temps, faites-moi plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi vous présenter ce livre sur lequel j'ai passé tellement d'heures cette année. En quelques mots, Racaille raconte le quotidien d'une racaille justement. Un petit voyou du nom d'Elias Boutin qui, à 15 ans maintenant, commence à comprendre qu'il n'est pas nécessairement sur le chemin le plus facile dans la vie. À la maison, par exemple, ça fait déjà quelques années que sa mère et lui, ont joué de malchance. Ils ont tout perdu et se retrouvent maintenant un peu prisonniers de ce quartier, un quartier complètement défavorisé, peuplé de toutes sortes de rebuts matériels et humains, des carcasses de voitures abandonnées, des ivrognes qui se la coulent d'eau sur la galerie de leur taudis délabré. Puis à l'école, Elias ne se sent pas nécessairement mieux positionné parce que, il y a son trouble d'apprentissage qui l'a un peu condamné à poursuivre son éducation dans un programme à cheminement particulier, puis aussi entouré d'une grappe d'élèves, évidemment, qui sont aussi malchanceux que lui et qui sont nés avec un paquet de troubles et de syndromes. Mais Elias n'en a jamais perdu son optimisme, et si plusieurs le considèrent comme un vulgaire charlatan, toujours en train de planifier sa prochaine manigance, lui préfère se décrire comme un brillant homme d'affaires. Et quand une nouvelle occasion se présente à lui de s'en mettre plein les poches, il aura peut-être pas le choix cette fois-ci de s'en remettre aux autres bizarroïdes de sa classe. Est-ce qu'il peut vraiment leur faire confiance? Car en affaires, on le sait, les amitiés ne comptent pas, seulement les jolis billets de banque. Racaille est né donc de cette volonté pour moi de m'intéresser à ces jeunes à l'école. Vous savez, ces 2-3 gars, mais des filles aussi, mais qui se ramassent dans le fond des classes et qui perdent un peu d'intérêt parce que, ils ont peut-être pas les mêmes facilités que la plupart de leurs camarades, pour des raisons parfois strictement neurologiques, mais aussi souvent parce que, on n'a pas nécessairement les mêmes ressources que tout le monde à la maison. Je voulais, de par ce livre, entrer en communication avec eux, des jeunes que je croise tous les ans à travers mes ateliers, mes conférences que je donne dans les écoles, où je regarde les bibliothèques, je regarde les livres qui leur sont offerts, puis il n'y en a pas un qui parlait d'eux. Il n'y en a pas un, il me semblait, qui les mettait en valeur, qui leur disait « vous êtes corrects ». Comment donc intéresser ces jeunes-là à la lecture si la lecture souvent ne s'intéresse pas à eux? Alors c'est un peu ça que j'avais envie de créer avec Racaille. Comment dans leur situation on peut trouver une idée, un projet pour se serrer les coudes puis montrer à tout le monde qu'on n'est pas aussi vulnérable qu'il n'y paraît. Bon, est-ce que le plan de fou que je leur présente est nécessairement une bonne idée? Est-ce même légal? Le point était d'en faire les héros de leur propre histoire et de tourner vers eux un projecteur qui les ignore trop souvent. D'ailleurs, la grande majorité de ces idées viennent directement de leur imagination. J'ai passé l'entièreté de mon année pour prendre ce temps-là avec eux puis apprendre à mieux les connaître, à les questionner, à savoir comment bien représenter leur réalité. Ça a été une des expériences les plus enrichissantes de ma carrière et c'est vraiment ces rencontres qui ont guidé l'écriture de ce manuscrit, aussi bien que la fabrication du livre, à savoir quel volume leur convenait le mieux, quel type d'écriture était pour eux accessible sans pour autant les prendre par la main, tout en essayant que ce livre soit attirant aussi pour les jeunes et les gens qui ne partagent pas les mêmes problèmes qu'eux. Pour tenter évidemment de bâtir de petits ponts, ouvrir le dialogue entre ces différentes démographies. Vous trouverez dans la description de la vidéo toutes les informations relatives à la vente et à la distribution de ce livre-là s'il vous intéresse. Et terminons cette vidéo, si vous le voulez bien, sur un court extrait du premier chapitre de Racaille.
Chaque chose a un prix dans la vie. 2 piastres pour une rondelle du Canadien que j'ai trouvée dans une vente de garage, 3 piastres pour un marqueur au Dolorama, puis un morceau de dent cassé quand le grand Youssef s'est rendu compte que je lui avais vendu un faux autographe de Cole Caulfield. Ce sont les risques du métier que je me répète en pressant ma langue dans le trou de mon sourire. Chaque chose a un prix et chaque personne a aussi le sien, puisque c'est à ce même ogre frisé que j'adresse mon plus beau croissant de lune. Assis à l'autre bout du local parce que Madame Tivierge nous trouvait dérangeants, je fais signe à Youssef de me rejoindre après le cours dans le stationnement des élèves. Mais ce ne sera pas pour nous battre cette fois. Ce sera pour faire pleuvoir les bidous. Véritable yéti poilu qui transpire même l'hiver, Youssef a l'air plus vieux que certains de nos profs. Avec une tête comme la sienne, il est le seul gars de 15 ans à pouvoir conduire une voiture sans risquer de se faire arrêter. C'est la raison pour laquelle je l'ai engagé dans ma nouvelle entreprise. Il a suffi de négocier le partage des profits et puis hop, il m'a pardonné mon subterfuge de la fausse signature. Juste comme ça. Aussi vite que son poing m'avait autographié le portrait. C'est tout pour moi, j'espère vous avoir encore une fois chatouillé la curiosité et nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau truc d'auteur.